Nicolas Dose, le chômage partiel va être moins généreux à partir de début juin, moins généreux avec les entreprises. Muriel Pénicaud l'a annoncé hier soir. Concrètement, qu'est-ce qui va changer? Ce qui change, c'est l'indemnité que l'État verse à l'employeur. Jusqu'ici, il était remboursé à 100% du salaire qu'il verse à son salarié. Début juin, c'est 85%, donc il doit supporter 15% à sa charge. Ne sont pas concernés ceux qui seront encore contraints à la fermeture, comme les restaurateurs. Pas d'impact pour le salarié. Celui qui est à un SMIC continue à percevoir 100% du net. Et au-delà d'un SMIC, 84% du net. Alors, pourquoi le gouvernement réduit la voilure, j'imagine? Parce que ça coûte très très cher. Ah, ça coûte cher. Surtout, il se dit, bon, on a repris le boulot depuis le 11 mai. On peut pas éternellement nationaliser les salaires du privé. Car c'est une nationalisation des salaires du privé. Et puis, il se dit, il y a un moment, si on laisse le filet très généreux, trop longtemps tendu, c'est désincitatif. Ça a été très efficace au début, puis ça devient une incitation à recourir au chômage partiel et peut-être à retarder la reprise d'activité. Voilà pourquoi il resserre à compter du 1er juin. Bon, mais début juin, c'est pas un peu tôt pour débrancher le dispositif? Il y a tous les avis. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Pourtant, je suis pas une passionnariat de la dépense publique. Il y a 3 raisons. La principale, c'est que l'entreprise qui a recommencé à bosser le 11 mai, elle a plein de charges qui étaient en sommeil et qu'il faut payer, mais elle n'a pas retrouvé une vie normale. Et décider soudainement le 1er juin de retirer le tapis, c'est prendre le risque d'avoir fait un très bon dispositif pour éviter des faillites et pour éviter du chômage, des licenciements, mais de retirer trop vite le filet de sécurité et finalement d'avoir cet effet hécatombe que l'on a voulu éviter. Deuxième raison, la reprise du 11 mai, elle a mécaniquement réduit le nombre de chômeurs partiels. Plein de salariés sont retournés au travail. Donc déjà, la facture, elle est élevée, mais elle commence mécaniquement à baisser pour l'État. Et puis attention aussi à l'effet trompe-l'œil du nombre de chômeurs partiels. On dit 12 millions, 12 millions, 12 millions. En réalité, vraiment indemnisés en activité partielle, il y en a 8,6 millions. Pourquoi? Parce que au début, les entreprises ont validé un volume de demandes pour beaucoup de salariés, mais n'ont pas forcément utilisé tout ce volume qu'elles ont validé. Une boîte de 300 personnes a pu valider une demande pour 200 salariés, mais ne mettre vraiment en chômage partiel que 120 d'entre eux. Donc là aussi, attention à l'effet trompeur des chiffres. Le maintenir jusqu'à la fin du mois d'août, au moment du plan de relance, ça me paraîtrait plus judicieux. Et pourtant, oui, forcément, il y a des effets d'aubaine, mais il faut les tolérer.